Dans ma tête, les champs de bataille brassés par les obus vibrent encore. Les images de l'enfer explosent entre mes tempes et la Grande Guerre ressurgit. Du ventre de la terre vulcanisée, je vois naître les grandes catastrophes du siècle. Elles sont toutes issues d'une même tragédie, 14-18. Au printemps 1914, je suis à Paris. On fait la vie avec Léon. C'est ma belle époque. J'ai 24 ans. Partout, on vante les charmes des progrès inédits. Les copains et moi, on est fous des automobiles. Et puis, je suis amoureux de Marthe. C'est le début du siècle et tout va plus vite. Non, rien ne nous laissait prévoir une telle sauvagerie. Je veux rendre palpable cette frousse de tout le corps qu'on a vécu. Dire la puanteur des débris humains mêlés à la boue, dans ce terreau de mort. Je revois les images. Je vous préviens, certaines sont terribles. C'est la seule photo de moi que j'ai conservée. Elle a été prise dans l'Artois au lendemain d'une nuit d'épouvante. Je suis au 3e rang, le 4e en partant de la gauche. À qui et à quoi je rêve derrière ce masque de soldat modèle, mon sourire tordu comme une crispation de l'âme? J'ai survécu 4 ans sur le front. Vous pensez que je le dois aux prières de ma mère? Qui sait? Je ne suis pas revenu croyant. Ces hommes qui vous fixent sont à 2 doigts de la tombe. Ils sont 150 et toutes les 7 minutes et 30 secondes, ils périront au feu. Eux, leurs frères ou leurs cousins. À quoi ça rime, ces chiffres absurdes? 10 millions de morts, 23 millions de blessés, c'est-à-dire la moitié des 70 millions de mobilisés. C'est la vérité nue de 14-18, mais c'est trop abstrait. Et moi, je connais les souffrances de tous ces hommes, un par un. L'immédiat après-guerre a fabriqué une fausse vision du conflit. On a réécrit ce qui s'était passé. Nous, avec Léon, on ne s'est pas reconnus. À l'armistice, le deuil est immense au sein de chaque famille, et dans tout le pays. Moi, c'est un principe, je ne regarde pas derrière moi. Mon passé est enterré dans les tranchées. On pense, à quoi bon ces millions de morts? Lorsqu'arrive l'heure des commémorations, le sentiment pacifiste nous submerge. Tout plutôt que la guerre. Plus jamais ça. Cette idée emporte tout sur son passage. Les jours de cérémonie sont déchirants. Devant les milliers de monuments aux morts qui ont poussé sur les places des villes, des femmes en noir se serrent les unes contre les autres. Toutes, derrière leur voile, ont épousé la mort. Les actualités déboulent dans les salles de ciné. Les corps mutilés et les gueules cassées se mettent à défiler sur les écrans. C'est le vrai musée des horreurs. Et ça nous hante. Tous on porte une hécatombe à l'intérieur, à la place du cœur. Qui peut oublier? Qui peut oublier les traumatisés à vie, les victimes de l'obusite, ceux qui, après avoir échappé à la noyade, sombrent chaque nuit dans leur cauchemar, flottant entre panique et terreur.